Hello! Comment ça va toutes et là je suis trop de bonne humeur parce qu'il se passe un truc de fou aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas seule. Non, 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 je suis en compagnie de la grande et talentueuse Camille, alias Cam Stuli sur les réseaux sociaux. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi Camille? Et c'est une excellente question. Tout simplement parce que c'est la personne qui m'a aidé à me lancer sur les réseaux sociaux. Et oui, juste après avoir créé mon compte Instagram et le podcast, je lui ai envoyé un petit DM pour lui demander si elle acceptait de partager mon compte. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc vraiment, je ne peux lui dire que merci. C'est donc grâce à elle que j'ai eu mes premiers followers et aussi mes premiers auditeurs et auditrices sur ce podcast. Autant dire que je ne peux que la remercier. Et quoi de mieux pour ça qu'un épisode collaboratif avec elle. Pour cet épisode, j'ai longtemps cherché un sujet qui pourrait vraiment nous parler à toutes les deux. J'ai hésité entre plusieurs thématiques, mais une idée s'est finalement imposée. C'est probablement le sujet qui relie nos deux comptes et celui pour lequel on milite tous les jours. Parce que oui, j'estime que c'est du militantisme. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûre que ce soit très français, mais c'est pas grave. La grande question du jour est donc, peut-on être heureux ou heureuse en médecine? C'est une question vaste avec des réponses très différentes selon les parcours et les expériences. Mais aujourd'hui, le but est tout simplement de vous partager la nôtre, notre vision et notre vécu. Alors sans plus attendre, arrêtons de bavarder et accueillons comme il se doit la talentueuse Camille! Coucou Camille, pour commencer l'épisode du podcast en douceur, pourrais-tu d'abord brièvement te présenter? Oui, alors moi du coup, c'est Camille, je suis en 5e année de médecine à Lille et je suis Cam Studi sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, bref, un peu partout finalement. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Et pour en savoir un peu plus, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as créé ton compte? Genre, qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, mon compte, je l'ai créé avant de rentrer en première année de médecine. J'adorais regarder des comptes Instagram, c'était très Studigram à l'époque. Je regardais des filles qui faisaient ça, et j'avais trop envie de faire pareil. Donc au départ, c'était assez scolaire, c'était plutôt des conseils où je partageais vraiment que du travail et des révisions. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer le fait que je parle d'autres choses. J'ai commencé à parler un peu de ma vie, un peu de tout finalement. Et du coup, ça a toujours été dans le but d'aider les autres, de conseiller les autres. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler plus de santé mentale, d'équilibre. Enfin, même moi, j'ai trouvé aussi ce que j'aimais partager. Mais c'est toujours dans le but de faire du partage d'expérience et d'aider un maximum de personnes possible avec ce que je partage. Et aussi, moi, j'aime trop parce que c'est beaucoup de créativité. Je suis quelqu'un de très créatif depuis toujours et donc c'est aussi une manière d'exprimer ma créativité sur les réseaux avec des vidéos, avec des belles stories. Donc voilà. Ok, et c'est à quel moment du coup qu'il y a eu ce changement de un truc un peu scolaire à un truc un peu plus genre mindset un peu, tu vois? Ouais, en fait, ça s'est fait un peu progressivement au fur et à mesure du temps. Au départ, même là, il y a pas longtemps, je suis retombée sur des posts qui datent de 3 ans quand j'étais en 2e, 3e année. Enfin, là, j'ai vu, je me suis dit, ouais, c'était grave stressant, en fait, à l'époque, parce que, enfin, encore que ça va, j'ai toujours été dans la bienveillance, etc. Et ça n'a jamais été pour but de stresser les autres. Mais voilà, on voit que aussi, enfin, mon mindset de l'époque n'était pas le même. Et du coup, ça s'est vraiment fait progressivement en fait, c'est parce que je partage vraiment ma vie et mon expérience à l'heure actuelle. Et du coup, c'est complètement parallèle à moi, mon cheminement dans les études de médecine, de comment je me sens, comment je vis les choses. Au plus j'ai commencé à avoir un meilleur équilibre, au plus je l'ai partagé parce que j'ai toujours vraiment partagé ma vie en général. Donc au départ, quand j'étais en 2e année, début de 3e année, encore assez scolaire, très médecine. Puis au fur et à mesure, j'ai même moi dans ma vie commencé à développer l'équilibre et à plus profiter en dehors et arriver à profiter, etc. Et c'est ce que j'ai partagé sur les réseaux. Donc c'est vraiment progressivement et je sais très bien que là ça change au fur et à mesure des mois encore et ça continuera sûrement de changer de ce que je partage parce que c'est aussi enfin c'est vraiment parallèle à mon cheminement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est genre au fur et à mesure du
temps, enfin quand tu grandis, t'apprends des trucs, t'évolues et donc du coup ton compte il grandit avec toi en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et donc, le but de ce podcast, c'est de répondre ou d'essayer de répondre à la question peut-on être heureux ou heureuse en médecine? Et là, du coup, tu as abordé un truc qui est, je trouve, important, c'est le sujet de l'équilibre. Et est-ce que tu penses que l'équilibre, genre, c'est essentiel pour pouvoir potentiellement être heureux ou heureuse en médecine? Moi, je pense que ça, c'est vraiment essentiel parce que je vois bien, même moi, par rapport à deuxième année, j'ai eu du mal à décrocher. J'étais dans la continuité de la première année, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, troisième année, quatrième année et maintenant cinquième année de médecine, j'ai vraiment développé l'équilibre. Je pense qu'en fait, il faut trouver des choses à côté pour pouvoir penser à autre chose parce que si on est toujours en train de penser à la médecine, bah, c'est comme pour toi, en fait, on finit par péter un câble. Je veux dire, c'est valable pour les études, mais ça peut être valable pour plein d'autres choses. Il faut trouver du temps ailleurs pour faire d'autres choses. Et après, c'est aussi l'équilibre dans la tête entre guillemets, parce que même avec un bon emploi du temps, ou enfin dans le sens où on se fait quand même des pauses, on se fait quand même des sorties, machin, mais que dans la tête, c'est toujours médecine qui prend une place folle et que même quand on fait une pause, c'est toujours ok, je fais une pause parce que je dois faire une pause et pas parce que j'ai envie de le faire. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah du coup, ça change pas. Enfin, on n'est pas forcément bien non plus. C'est mieux que si on fait pas de pause, que si on n'a pas d'équilibre. Mais voilà, parce que par exemple, quand j'étais en quatrième année, j'avais quand même cet équilibre où je faisais des sorties dans la semaine, je faisais du sport, je faisais des trucs, mais dans ma tête, c'était pas ça. Dans ma tête, c'était toujours médecine. Ah oh là là, ok, je fais une pause, donc il faut que je culpabilise pas de faire une... Enfin bref, c'était vraiment sans fin. C'est depuis que ce truc-là a changé, l'équilibre dans la tête, et te dire, ok, bah en fait, juste je vis ma vie. Il y a médecine dedans, mais je vis ma vie, et médecine, c'est pas le centre de tout. C'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment changé et que je suis beaucoup plus heureuse qu'avant. Ouais, je suis grave d'accord avec toi parce que c'est vrai que souvent, genre dans ma journée, je vais me dire ah bah faut que je fasse une pause en mode ah bah entre deux cours, faut que je fasse une pause pour m'aérer l'esprit. Mais en fait, comme si c'était un devoir, un objectif en mode bah là, faut que je fasse une pause. Mais du coup, bah je trouve que ça sert à rien et c'est grave vrai ce que tu dis. Genre j'y ai jamais pensé et je suis trop d'accord. Genre faut faire juste vivre sa vie en mode médecine, ça fait partie de ta vie. Mais juste quand tu fais quelque chose, quand tu fais une pause et tout, c'est pas pour la médecine. Genre c'est pour toi. Ouais, mais c'est exactement ça. Depuis vraiment que ce truc a changé, ouais, je me rendais pas compte avant. J'étais en mode, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre et tout. Bah, pas du tout, parce que ma fin de quatrième année, c'est pas forcément très bien passé, où j'avais accumulé plein de frustrations. Et en fait, ouais, c'est depuis là que je me laisse vivre, tout simplement. Je suis pas en train de calculer mes pauses, je suis pas en train de calculer ci ou ça, et que je me dis, ok, je fais des études de médecine, certes, qui en plus sont très difficiles et qui en plus, là, c'est l'année, entre guillemets, de concours, la cinquième année de préparation du concours. Et quand bien même, en fait. Ouais, c'est vraiment, et quand bien même, bah non, en fait, je vis ma vie, j'ai fait des nouvelles rencontres cette année, enfin, c'est tout ça qui rentre en compte. C'est même pas que je me culpabilise plus, c'est que juste je me pose peut-être moins de questions, en fait. En fait, je ne relie pas tout à médecine, ce qui était le cas avant. Comme tu viens de le dire, ok, je fais une pause parce que j'ai le droit, parce que j'ai travaillé, enfin, ou parce qu'il faut, comme tu le disais, il faut prendre une pause, ok. Non, en fait, genre, tu vois, c'est toujours encore avec médecine, et c'est depuis que j'ai dissocié tout ça que c'est mieux. Et est-ce que tu considères que, par exemple, c'est possible de réussir à trouver cet équilibre, ce bonheur, entre guillemets, dès le début de la médecine? Parce que quand on rentre en LAS ou en PASS, et après, donc, t'es dans ton truc et tout, après, t'as la L2 et la L3 et tout ça, je trouve que ça vient avec le temps de trouver justement ce qui te correspond. J'ai l'impression que c'est difficile de rentrer en médecine et de direct trouver un équilibre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se fait avec l'expérience. Je pense que tout le cheminement là que j'ai fait, genre je pense que c'est parce que je suis passée par des moments vraiment difficiles que maintenant je me connais, que j'ai travaillé sur moi, que je peux savoir ce dont j'ai besoin et ça se fait pas en 2 minutes. Et en vrai, nos études elles sont longues et du coup on a le temps genre de passer par des expériences positives, négatives pour apprendre à se connaître et tout et essayer de trouver ses propres objectifs, trouver son propre rythme et comment est-ce qu'on voit les choses, vraiment nos objectifs d'avenir, etc., etc. Et non, je pense que j'aimerais bien avoir une baguette magique et pouvoir dire dès ceux qui rentrent en deuxième année de médecine, ok, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que tu essaies de faire aussi quand on est sur Instagram, enfin avec nos contenus sur les réseaux, essayer de partager un maximum de choses pour que dès le départ, les gens qui rentrent en deuxième année par exemple, ils se sentent moins seuls, moins perdus et qu'ils puissent suivre un chemin quand même peut-être moins compliqué que le nôtre. Mais je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on apprend sur nous-mêmes. Et je pense pas que ce soit possible dès le départ en vrai. Ouais, je suis grave d'accord. En fait, je trouve ça difficile, mais je pense
pense que on peut l'étendre à toutes les études. Genre, je suis pas sûre que ça soit que médecine. Genre, dans la vie, je pense en général, quand t'as genre 18 ans, t'arrives et genre tu connais rien. Enfin, tu te connais pas toi, tu sais rien du tout. Et on te lâche dans un truc en mode bah vas-y, fais ta life, deviens étudiant, fais ton délire. Et c'est hyper dur de trouver le point d'équilibre et comment fonctionner parce que aussi t'as la pression à côté parce que malheureusement dans nos études c'est un peu ce qui se passe beaucoup quoi. Enfin genre il y a énormément de pression, des gens qui disent ouais faut que tu réussisses, ouais faut que tu sois dans les premiers. Et il y a aussi le concours à la fin où t'es en mode putain vas-y, si t'as absolument envie de devenir ophtalmo ou j'en sais rien, tu sais que malheureusement il y a grave une sélection, genre faut forcément que tu sois assez bon ou que t'aies un assez bon classement entre guillemets. Et du coup c'est hyper compliqué je trouve de trouver sa voie parce que t'as tellement de choix. Genre par exemple moi je sais que je vais faire psychiatrie et je suis un peu en mode bon fallait relax, ça va le faire, tu vois. Et quelqu'un qui veut faire ophtalmo, il va pas du tout avoir la même vision que moi sur la médecine, mais pour autant, je pense que ce qui nous relie ou ce qui devrait nous relire, c'est justement de trouver l'équilibre et de réussir à avancer pour qu'on arrive à faire ce qu'on veut, mais tout en ne mettant pas de côté notre santé mentale, quoi. Mais c'est vrai que t'as raison sur ce point en disant que oui déjà deux choses genre quand t'arrives en effet moi je suis arrivée en première année de médecine, j'avais même pas 18 ans, j'avais pas la maturité nécessaire, enfin j'avais même pas imaginé tout ce que j'allais traverser, ce que ça allait être. Ok, tout le monde sait que c'est dur mais en même temps après tu te prends des claques, il y a des trucs plus durs, que c'est pas juste les cours qui sont durs, c'est genre tout le reste, tout ce que ça implique, les sacrifices. Je trouve que ça te met vraiment face à toi-même et à tes insécurités, à tes traumas, enfin tout ce que tu veux. Donc ça, je trouve que en effet, c'est difficile et encore une fois, c'est l'expérience de la vie. Mais je pense pas non plus que ce soit que forcément les études de médecine, c'est juste que les études de médecine sont très exigeantes. Ça prend un temps, déjà 10 ans d'études, et puis un temps mental, non mais vraiment monstrueux. Et oui, en effet, je trouve aussi, et ça aussi j'y ai pensé récemment, de me dire que quelqu'un qui voulait vraiment une spé ou en effet il faut être très bien classé, peut-être que ce sera plus difficile à mettre en place l'équilibre parce que dans les faits cette personne va devoir peut-être plus travailler ou en tout cas elle aura une pression supplémentaire. Je te rejoins sur le fait de toi c'est psy et du coup en effet c'est pas une spé top classement. Moi maintenant c'est plutôt médecine générale et c'est pareil, je sais que entre guillemets quoi qu'il je vais finir théoriquement médecin généraliste, donc du coup oui nous on se met peut-être moins l'impression et on peut peut-être plus avoir la liberté, l'espace mental pour essayer de vivre en dehors. Mais comme tu dis, je pense que quand même, quelqu'un qui veut avoir une spé où il faut être vraiment très bien classé, etc. Je pense que s'il a pas non plus d'équilibre et tout, il faut un équilibre, je pense, pour y arriver. Et deux, après, la question du podcast, c'est aussi est-ce que on peut être heureux et est-ce que cette personne, elle sera, peut-être qu'elle sera arrivée vraiment dans le top classement aux EDN, mais est-ce que cette personne sera heureuse? Et c'est ça aussi la question, parce qu'en fait finalement oui ok t'as l'aspect de tes rêves et tout machin, mais enfin après ça c'est vraiment que mon avis et je pense qu'on n'est pas tous d'accord, mais si la personne s'est considérée que par rapport à médecine et à cet objectif de vie là, peut-être que cette personne a fait genre des sacrifices immenses mais du coup n'a que ce truc là, et donc en fait une fois que t'arrives dans la vie, en plus nous genre quand on est interne c'est vraiment passer 25 ans et puis après même quand t'es médecin spécialiste on a passé 30, en fait ça t'a vraiment mis genre toute ta vie dans un seul objectif et dans juste le fait, mais en fait du coup après est-ce que t'es heureux, est-ce que ces gens sont heureux après, il y en a qui disent que non, il y en a qui sont heureux, mais ça veut dire qu'il faut, enfin je pense qu'il faut trouver aussi son bonheur ailleurs que dans un métier, tu vois. Ouais je suis grave d'accord, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait par exemple en médecine deux mentalités, du style la mentalité par exemple nous vu qu'on a indirectement moins de pression entre guillemets, vu qu'on veut faire une spé moins sélective, je pèse mes mots mais voilà, par rapport à quelqu'un qui veut faire par exemple un truc beaucoup plus sélectif et qui en fait ils se disent moi je mets ma vie de côté entre guillemets jusqu'à temps d'obtenir ça et après j'aurai le bonheur, tu vois. Et en fait peut-être qu'il y a deux teams en mode la team qui veut être tout le temps heureux et la team qui se dit en fait moi pour être heureux il me faut ça et après je serai heureux, mais est-ce qu'il sera vraiment heureux après, ça j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire et en vrai c'est hyper intéressant parce que c'est là où ça montre que finalement on a tous des objectifs différents et heureusement parce que enfin forcément du coup il faut des gens qui veulent faire des spé hyper sélectives et ces gens-là franchement je leur souhaite dans tous les cas de trouver genre leur manière d'être heureux, et en effet je pense qu'on n'a pas tous la même manière d'être heureuse et peut-être que nous deux ça passe par le fait d'avoir une vie ailleurs, mais il y a des gens où ça passe par le fait d'être hyper investis dans leur métier et c'est leur bonheur et c'est ok, enfin c'est trop bien, mais du coup je pense que là où est c'est pas un problème mais l'interrogation c'est que il faut justement trouver, et c'est pas facile parce que quand on entre dans les études de médecine on sait pas vraiment ce qui nous attend et on sait pas vraiment aussi quels sont ses
objectif, mais je pense qu'il faut trouver, en fait, genre répondre à la question, et c'est pas facile. Comment est-ce que je peux être heureuse? Et désacraliser le fait de, parce qu'on nous met une pression monstre en disant il faut que vous soyez bon, il faut que vous soyez les meilleurs et nanani nanana, il faut être super bien classé. Bon déjà, au final, je pense qu'il faut désacraliser ça aussi. Se dire que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Genre c'est trop bien. Ceux qui ont cet objectif-là, c'est trop bien. Ceux qui ont pas cet objectif-là, c'est trop bien aussi. Mais en même temps, c'est pas le qu'on nous dit de base. L'idéologie un peu genre de médecine, c'est il faut être le meilleur. Enfin, dans tous les cas, tous les objectifs sont bien à partir du moment où c'est vraiment ton objectif. Pas si tu vois où je veux en venir. Oui, je vois carrément ce que tu veux dire. Mais en même temps, quand tu commences médecine, en fait, t'es pas réellement dans ces études et que tu sais pas réellement ce qui va se passer parce que vraiment, moi, quand j'ai fait ma LAS, jamais, mais alors jamais, j'aurais cru vivre tout ce que j'ai vécu. Mais alors jamais, vraiment, j'étais en mode, ouais, je fais ma LAS et après, c'est bon, c'est en chill, tu vois, mais pas du tout. Et en fait, je pense que déjà, il faut bien se renseigner sur ce que c'est ces études et ce que ça implique. Et peut-être qu'il faudrait se poser des questions en mode, on n'aura pas forcément les réponses, on a 18-19 ans, mais est-ce que au début de médecine, il faudrait pas se poser des questions et essayer de savoir un peu ce qu'on veut faire, vers où on veut aller, se dire, bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai envie de garder malgré ces études, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Mais je suis d'accord. Je pense que faut essayer de savoir un peu dès le début. Mais en même temps, encore une fois, t'as 18 ans. Bah, c'est ça. Et moi, attends, avant de faire médecine, c'était gynéco. Première année, c'était mon objectif. Deuxième année, c'était gynécologie obstétrique. Donc une spé chirurgicale, une spé d'urgence, voilà. Puis au fur et à mesure du temps, ok, gynéco. Mais quand t'es pareil en deuxième, troisième année, t'as pas encore assez mis les pieds à l'hôpital, parlé avec des étudiants plus vieux qui ont de l'expérience et parler avec d'autres médecins pour savoir la réalité du terrain. Au fur et à mesure, quand t'arrives en quatrième année, là tu te rends compte un petit peu de la vie. Parce que la moitié de ton temps, t'es à l'hôpital et donc tu fais des stages. Et là tu te rends compte de certains trucs, de spé que t'avais peut-être idéalisé, de spé aussi que tu peux découvrir et aussi de la qualité de vie. Parce que moi j'étais gynéco parce que j'aime trop ça, puis après j'ai vu la qualité de vie. Et j'ai dit non. Donc début de quatrième année, ensuite j'ai fait gynécomed. Voilà, gynécomed, ok c'est bien, ok j'étais rassurée parce que après je me suis rendu compte que j'aimais pas la chir, j'aimais pas l'urgence, voilà. Et puis maintenant, ça a encore changé en cinquième année, maintenant c'est medgy. Et tout ça c'est parce que au fur et à mesure du temps, des stages, des rencontres, de parler avec des gens, de voir des trucs, enfin voilà, mais ça se fait vraiment tellement progressivement, de par les expériences et tout. En fait, je trouve que c'est impossible de savoir vraiment ses objectifs dès le départ. Après, je parlais pas vraiment d'objectifs en mode de savoir ce que tu voulais faire, je parlais plus en mode, bah, je sais pas, moi, tes passions, moi, j'aime écrire, j'aime lire, machin, tu vois. Ouais. Mais oui, je suis grave d'accord. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu, parce que nous, on est en cinquième année, et donc, de notre point de vue, bah, ça va, on est en mode, bah, c'est bon, on a commencé à comprendre comment ça se passait et tout, parce que on est en cinquième année. Mais par exemple, là, quelqu'un qui écoute et qui est en LAS ou en PASS ou en L2, est-ce que c'est pas un peu, d'un côté, un peu triste de se dire, attends, mais comment je peux faire pour trouver mon équilibre, comment je peux faire pour avancer, tu vois ou pas? En vrai, c'est vrai que je pense que... Enfin, j'essaie de me mettre à la place là de quelqu'un qui de moi en passe si j'avais écouté ça. En fait, ça m'aurait peut-être rassuré, c'est de me dire qu'il y avait d'autres perspectives à côté de mes études. En fait, je pense que j'aurais eu envie qu'on me dise tu vas être heureuse dans tes études parce qu'en fait, tu vas vivre plein de trucs à côté. Je pense que c'est peut-être ça où je me serais dit oh ouais, ok, trop bien, on y va. Parce que au final, si tu dis là à quelqu'un qui veut faire médecine, ok, mais genre ta vie ce sera que médecine, c'est pas hyper rassurant. Ça vend pas du rêve, quoi. Non, ça vend pas du rêve. Mais mais après ouais moi ce que j'aimerais bien, je pense que ce que j'essaie de dire aux personnes qui veulent faire médecine justement, c'est ouais comme tu disais de savoir à l'avance aussi les choses qui rendent heureux à côté et les passions. Ça je pense que c'est bien et surtout de faire de la propagande pour qu'ils les gardent et pour que ils gardent ces passions à côté. Moi j'ai un ami qui est justement en deuxième année de médecine et qui là je vois qu'il travaille beaucoup par exemple. Et moi, j'essaie de lui dire, ok, machin, de le rassurer, t'as le droit de prendre des pauses. Et c'est ce qu'il fait quand même, il prend des pauses, tout ça, mais te mets pas trop la pression, t'es qu'en deuxième année. Et malgré le fait que je lui dise ça, bah, forcément, lui, il est en train de process aussi ses études. Et en fait, je me dis, bah, Camille, ok, faut quand même le rassurer et tout. Et genre, il va lui-même faire son petit bonhomme de chemin et faire ses expériences. Bah ouais. Et oui, puis je pense que c'est important aussi de faire ses erreurs, de se rendre compte par soi-même, parce que je pense que on se rend compte des choses
quand on les vit et quand on fait nos propres erreurs. C'est pas, par exemple, moi je sais que on a beau me dire des trucs, je vais être en mode ouais, t'inquiète, ouais. Mais tant que je n'ai pas vécu ou que j'ai pas fait la bêtise ou que j'ai pas fait l'erreur, bah je suis en mode non mais oui tu me dis ça mais c'est pas vrai. En fait je pense que les personnes ont besoin de trouver un peu leur chemin, de faire leurs erreurs pour avancer et pour essayer de trouver leur équilibre. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que nous deux, on est passé justement par des trucs où on a fait des erreurs, où on a eu des trucs où c'était moins rigolo. Et c'est ça qui nous a permis de rebondir et d'avancer. Donc je suis d'accord avec toi sur, et en vrai, c'est valable pour tout dans la vie. Genre, c'est quand on tombe, qu'on peut se relever, quoi. Mais en fait, du coup, si, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut être heureux en médecine? Moi, je pense qu'il faudrait dire, mais faut pas attendre d'être heureux. Faut juste te dire, bah vas-y, je rentre en médecine. Je sais que c'est des études qui sont parfois compliquées. Je sais que je vais passer par certaines épreuves, je ne sais pas encore quoi parce que, je sais pas, mais je sais que je vais passer par certaines épreuves. Et juste se dire, bah en fait, faut pas attendre pour être heureux. Genre, peut-être que son bonheur à un moment T, c'est de travailler, puis le bonheur à un moment T plus 1, c'est finalement de faire des pauses et tout ça. Et en fait, peut-être que, on est heureux tout au long de nos études en faisant notre cheminement et en trouvant peu à peu notre équilibre. T'as trop raison, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Non mais c'est vrai. En fait, c'est vrai, rien n'est figé, quoi. Rien n'est figé. Faut aimer le processus aussi, parce que dans tous les cas, le processus, il est long. Ouais. Et ce sera long même toute notre vie, mais en fait c'est pour tout le monde pareil. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas que pour les étudiants en médecine. Je pense que dans tous les cas, quand t'es étudiant dans ta vingtaine, tu te poses 1 milliard de questions de ce que t'as envie de faire de ta vie, comment t'es heureux. Mais c'est vrai que faut apprécier le tout du long et essayer de. Mais dans tous les cas, c'est pas une question facile. Enfin, je veux dire, personne ne peut dire ok là je suis complètement heureux parce qu'il y a des cycles, parce qu'il y a des phases, parce qu'il y a des jours sans, il y a des jours avec, parce que c'est plein de choses. Mais je pense que du coup être plus dans le moment présent et le fait d'aimer chaque étape du processus avec ses périodes mieux que d'autres. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que tu peux pas te rendre compte sur le moment T si t'es heureux ou pas. Tu peux savoir si ça va ou pas, mais genre te dire ah bah là je suis super heureux. Je trouve que c'est difficile de s'en rendre compte. Mais par contre, de temps en temps, regarder un peu en arrière et se dire ok, là ça fait 3-4 mois. Est-ce que je le vis bien? Est-ce que je le vis pas bien? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais pas améliorer? Et je pense qu'en fait, c'est genre vraiment trouver un équilibre. C'est marcher sur un fil et se dire bah attends, là ça va pas. Ok, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Est-ce que je dois travailler un peu plus? Est-ce que je dois travailler un peu moins? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois, je sais pas, rester un peu plus chez moi? Enfin, en fait, c'est tout le temps une question d'équilibre et de trouver le bon truc parce que je pense qu'il y a des périodes, par exemple, comme tu disais, au S1, tu kiffais aller à la BU et là, au S2, t'étais en mode vas-y, j'ai un peu plus envie d'être chez moi et tout. Et pour autant, peut-être que être chez toi au S1, ça t'aurait pas du tout j'allais dire correspondu, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ça t'aurait pas correspondu? Ça ne t'aurait pas? Ça ne pas correspond. Bref. Ça ne t'aurait. Ok. Je pense que tout le monde a compris. On a compris. Mais voilà quoi, du coup je suis en mode, en fait je pense qu'il faut toujours un peu se remettre en question et avancer, enfin pas tous les matins se dire oh là là mon dieu qu'est-ce que je fais de ma vie, mais juste de temps en temps faire des petits bilans et de se dire bah voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est pas figé. C'est pas figé et comme oui, c'est exactement ça. C'était un très bel exemple ce que tu as dit sur le fait que j'aille à la BU ou pas. En effet, au premier semestre, je suis allée à la BU quasiment tous les jours parce que j'avais un nouveau groupe de potes, machin, que j'avais des nouvelles rencontres et parce que j'avais envie de profiter à fond et c'était super cool. Mais c'était à ce moment-là, j'en avais besoin et là, je pense que actuellement, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de plus me retrouver seule, tranquille à la maison et faire du 50-50. Et peut-être que dans un mois, ça va changer. Et ouais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est se remettre en question et savoir, ok, bah là, qu'est-ce qui me va pas, c'est quoi ce dont j'ai besoin. Enfin voilà. Ok, ouais, je suis grave d'accord. Ah oui, tiens, petite question avant de passer à la conclusion. Pourquoi c'est important pour toi de parler de médecine et du bien-être sur les réseaux sociaux, de l'équilibre, de santé mentale? Parce que pour moi, on n'en parle peut-être pas assez. Je vois beaucoup de choses sur Instagram, enfin les réseaux sociaux en règle générale, parler de conseils et c'est très bien. C'est très très bien parce qu'on en a besoin, même si bon parfois t'as un peu des sons de cloche différents, mais bon. Et moi du coup j'ai envie d'apporter autre chose, j'ai envie d'apporter le fait qu'en fait les gens ils me suivent pour regarder à quoi ça ressemble d'être une étudiante en médecine et avec tout ce qui est à côté de médecine justement. Donc oui, je partage un peu des conseils machin, mais là je suis vraiment en train de développer le côté qu'est-ce que je suis d'autre en fait. Et c'est déculpabiliser le fait de prendre des pauses, comment est-ce que je pense, essayer d'apporter
apporter de la motivation, des good vibes, parler aussi un peu de santé mentale dans le sens où je dis quand ça va pas. Voilà, vraiment dire que c'est ok si parfois ça va pas, que c'est ok de pas être productif. Et du coup, c'est être un peu une safe place pour les étudiants et notamment les étudiants en med. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. En tout cas, c'est ce que les gens me disent quand ils m'envoient des messages trop choux en me disant merci Camille pour ce que tu fais, parce qu'à chaque fois c'est les mots déculpabiliser qui ressortent, montrer qu'on peut être autre chose qu'une étudiante en médecine. Enfin, c'est souvent ça qui ressort et donc c'est un peu pour ça que je le fais. Ok, trop bien. T'es un peu fière en vrai, ça se voit. Ouais, en vrai, je suis un peu fière. Franchement, je suis fière. Je suis contente parce que c'est parti de rien, j'avais pas d'objectif particulier et je vois que c'est vraiment qualitatif et du coup ça fait trop plaisir. Mais ouais, c'est trop bien, mais moi j'adore ton compte. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message à toi. Je crois que je te l'ai jamais dit parce que j'étais en mode en fait, je trouve que ton compte était trop bien, tu parlais de tout, d'équilibre et tout. Et j'étais en mode parce qu'en fait, genre pour le podcast pour commencer, je voulais que quelqu'un m'aide parce que j'étais en mode mais personne va m'écouter sinon. Et du coup, je me suis dit vas-y, faut que je trouve quelqu'un, une personne et je suivais déjà ton compte mais j'étais en mode faut que je trouve une personne. J'ai envoyé un seul message pour demander est-ce que ça te dirait de partager ce podcast et tout. Et j'ai vraiment réfléchi assez longtemps et j'étais en mode mais non mais tu peux l'envoyer qu'à Camille. Enfin, c'est vraiment la personne, je trouve. Ah non. Non, mais je te jure. C'est trop chou. Qui est faite pour promouvoir, c'est pas promouvoir, mais genre, c'est quoi le mot? Genre, pour... partager. Voilà, partager, c'est ça le mot. Ce compte, quoi. Et du coup, j'étais en mode... Enfin, vraiment, j'étais trop contente que tu me répondes et tout. Du coup, voilà, merci en vrai. C'est adorable. Merci à toi. Écoute, maintenant, je suis dans ton podcast et je suis toute aussi excitée que toi. Pour finir le podcast, si tu devais résumer, en fait, pour toi, être heureux ou heureuse en médecine, c'est 3 petits points. Ah, c'est dur, hein. C'est dur hein, comme question. Mais en tout cas, mon mindset actuel, pour moi, ce serait ne pas voir médecine au centre de tout. Franchement, j'ai l'impression de faire la propagande de cette phrase, mais c'est pour moi ce qui résume beaucoup de choses. C'est de trouver son bonheur dans plein d'autres choses dans la vie. Et comme on en parlait tout à l'heure, genre chacun a ses objectifs, etc. et sa manière d'être heureux. À partir du moment où c'est ta manière d'être heureux, comment tu te vois heureux. De pas mettre toute son âme dans ses études et même dans ce métier plus tard et de voir sa valeur dans plein d'autres trucs différents, autres que ses études, finalement. Pour moi, c'est ça qui résume un peu tout. Je suis grave d'accord. J'ai rien à dire d'autre. Voilà, allez, point. Au revoir. Salut. Non, mais franchement, j'ai trop kiffé enregistrer avec toi. Et moi aussi, j'ai trop kiffé. Et merci. Mais merci à d'avoir toi. accepté et merci pour ce podcast. Je pense que ça va aider plein de personnes et puis je pense que ça va être cool aussi parce que on te voit sur tes vidéos YouTube, on te voit sur Insta et tout, mais on te voit pas souvent sur des formats longs ou un peu de réflexion et tout. Donc je pense que ça va grave un peu, je sais pas, genre peut-être des personnes vont découvrir ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Enfin, je trouve ça trop bien comme concept. Ouais, de ouf. Non, franchement, c'est trop bien, j'ai trop aimé. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pas trop parlé ou je sais pas. Ah non, pas du tout. Parfait. Non, vraiment pas du tout. Incroyable. J'adore. Non, mais franchement, j'ai trop aimé. J'adore. J'ai trop hâte de voir le résultat. Vas-y, je t'enverrai tout ça. Et écoute, bisous, bonne journée. Bisous, bonne journée. Et puis peut-être à bientôt. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. J'espère sincèrement que cette discussion vous aura plu et surtout qu'elle vous aura peut-être apporté un peu de réflexion, de réconfort ou simplement l'impression de ne pas être seul dans ce parcours. Merci énormément à Camille d'avoir accepté de participer à cet épisode et d'avoir partagé avec autant de sincérité son expérience et sa vision de la médecine. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode avec elle. Si vous deviez retenir une chose de cette discussion, c'est peut-être que le bonheur en médecine n'est pas quelque chose de simple ou de linéaire. Il peut prendre des formes différentes selon les moments, les personnes et les parcours. Mais il peut aussi se construire petit à petit en trouvant son équilibre, en s'écoutant et en se rappelant pourquoi on a choisi cette voie. En tout cas, si vous êtes étudiant ou étudiante en médecine ou que vous envisagez ce parcours, sachez que vos doutes, vos moments difficiles, mais aussi vos petites victoires font complètement partie du chemin. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!